Bonjour, sœur Maria-Louisa, que Dieu vous bénisse. Avant tout, je veux vous dire que je vous admire, je vous respecte, je connais qui vous êtes et votre valeur, mais je vous aime avant tout dans le Seigneur. Je veux vous poser une question, sœur, sur la vie pratique. En Europe, dans nombreux pays d'Europe, ces dernières années, l'usage des médecines alternatives devient la mode. Vous nous aviez enseigné que certaines branches de la médecine alternative, comme l'acupuncture, qui ne plaît pas au Seigneur, il y a une autre branche de la médecine alternative dans laquelle souvent les frères et sœurs posent des questions, au sujet de laquelle les gens posent des questions, parce qu'ici en Espagne, il y a beaucoup de médecins qui l'utilisent, comme l'homéopathie et comme les fleurs de Bach. Et j'aimerais, sœur, que vous nous enseigniez sur ce type de médecine alternative, et si cela plaît au Seigneur ou pas. Mes frères et mes sœurs, la plupart des maladies aujourd'hui sont causées par la nourriture et les mauvais esprits. La nourriture rend le corps malade. Ce que nous mangeons nous rend malades. Et les démons aussi, les sorcelleries, les envoûtements et les malédictions que les personnes durant tout leur temps ont pratiqué ou continuent à pratiquer, tout cela aussi rend malades les gens. Les gens en tombent malades, l'être humain. Disons que les personnes qui connaissent Dieu vont chercher le Seigneur afin que le Seigneur les aide ou fasse le miracle de les guérir ou qu'il intervienne dans la santé de la personne lorsqu'elle doit mettre en place un traitement médical. Mais par rapport à l'acupuncture, j'ai vu aujourd'hui des personnes qui réalisent ce genre de pratique, mais ne guérissent jamais. Elles continuent là avec leur maladie. Mais à côté, elles doivent dépenser beaucoup d'argent pour cela. Il y a beaucoup de personnes qui disent souffrir des maux de tête très sévères, de fortes migraines. Mais si les personnes ne font pas une analyse profonde sur elles pour savoir d'où vienne la douleur, il y a beaucoup de gens qui ont des tumeurs internes dans leur corps, dans leur cerveau, et cela leur cause ce mal de tête. Et les personnes vont chercher le médecin, les docteurs, afin qu'on leur introduise certaines aiguilles pour ôter cette douleur, mais si on ne traite pas la tumeur, jamais leur maux de tête ne va être ôté. Les médecins peuvent faire tous les examens approfondis et disent qu'il n'y a rien à l'intérieur du corps et vous continuez à avoir mal à la tête ou avoir une migraine, il est fort probable qu'il s'agit de mauvais esprits qui vous possèdent, sûrement une sorcellerie qu'on vous a faite, et de là proviennent toutes ces douleurs. Donc, il faut prier, il faut voir le Seigneur, chercher le Seigneur pour qu'il fasse le miracle. Donc tout d'abord, nous, les enfants de Dieu, nous cherchons notre Dieu pour que Dieu puisse nous guérir. Car Dieu se remplit de miséricorde et en plus, s'il voit que la personne est sincère, alors il lui montre comment faire, d'aller voir le médecin, afin qu'on lui fasse tout ce genre d'analyse. À plusieurs occasions, Dieu ne montre pas, mais il vous donne l'argent pour que vous puissiez prendre la décision d'aller voir le médecin et de faire tous les tests nécessaires. Je ne sais pas très bien qu'est-ce que la médecine alternative, je ne la connais pas, mais je dis, pourquoi réaliser tant de rituels, tant de choses? Pour moi, il serait plus simple et plus facile, la médecine normale, celle qui est plus commune, pour réaliser des tests dans un laboratoire, réaliser des analyses dans un laboratoire ou réaliser des radiographies, c'est ce qui me semble plus normal. Tout le reste, il s'agit comme des rondelles que les gens veulent faire et s'inventent. Et vous établissez toute votre confiance en Dieu, car vous allez déposer sinon tout votre argent dans tout ce genre de choses et vous n'allez pas guérir. Ne doutons pas de Dieu, déposons toute notre confiance en Dieu. Analysons, examinons-nous, pourquoi je suis malade? Est-ce à cause de la nourriture? Ou peut-être il y a eu des sorcelleries, des envoûtements. Quelle a été votre vie dans le passé? Ah, mais dans le passé, ma famille, ils aimaient beaucoup réaliser la sorcellerie, les envoûtements, dans toutes ces choses. Il faut reconnaître aussi, s'examiner, reconnaître toutes ces choses et que tout cela
va dans le futur vous causer des problèmes. Il y a une personne, par exemple, dans sa vie du monde, est allée voir les sorciers, réaliser de la sorcellerie aux autres, ou est partie pour qu'on puisse lui prédire l'avenir ou a commencé à pratiquer toutes ces choses, alors sachez que lorsque vous arrivez à l'église, ici dans l'église, le Seigneur vous pardonne. Le Seigneur vous reçoit, il vous accueille, il vous fait des promesses, il dit qu'il va vous bénir, vous purifier, mais sachez que l'ennemi est derrière vous, en disant « Ah, celui-ci a changé maintenant de mentalité », eh bien, alors qu'il venait faire ici avant de la sorcellerie, alors je ne vais pas le laisser en paix. Je ne vais pas la laisser en paix. Je vais donc la persécuter, la faire souffrir, et l'ennemi commence à être derrière vous. Et là, on commence à voir tous ces sorcelleries, tous ces envoûtements, toutes ces maladies, tous ces mauvais esprits commencent à réagir dans votre corps. Car tout cela le fait l'ennemi juste par vengeance. Donc, analysez votre situation, examinez votre vie. Priez Dieu, demandez au Seigneur et adonnez-vous à Dieu avec tout votre cœur. Celui qui a fermé son cœur pour Dieu n'a pas besoin d'aller voir toutes ces inventions que les gens font. J'ai entendu parler aussi de l'homéopathie. Parfois, les gens ne savent même pas ce qu'est l'homéopathie. Parce que l'homéopathie pure, c'est quelque chose de différent. Cela a un rapport avec les mauvais esprits. Cela a un rapport avec les forces surnaturelles, l'homéopathie légitime. Mais il existe une homéopathie qui sont des choses qui sortent des théories de l'université que les personnes étudient, et comme les gens cherchent, disons, d'aller voir les sorciers, les herboristes, les botanistes, pour chercher des remèdes, des guérisons, tout autre remède que peut prescrire un médecin commun ou quelconque. Donc, les médecins d'origine perdent leurs patients, toute leur clientèle et commencent à se poser des questions car ils disent que tout le monde se penche vers l'homéopathie, alors nous aussi nous allons prendre des cours d'homéopathie. Et voici, il y a l'homéopathie de l'université XY, mais c'est juste pour que les personnes disent « Ah, ce docteur est homéopathe, donc je vais venir ici » afin de ne pas perdre leur clientèle. Mais tout cela, il s'agit de commerce. On vous dit que vous êtes malade de prendre des médicaments, mais il s'agit d'un commerce. Et vous continuez à vivre sous l'esclavitude, sous cette servitude de la maladie, juste par le fait que les laboratoires ne tombent pas en ruine, donc ils vous font prendre des médicaments. Soyons réalistes. Soyons tout d'abord réalistes, pratiques. Dieu avant tout. Le Seigneur va me guérir. Et si le Seigneur ne fait pas le miracle sur moi de manière directe, qu'il ôte directement la maladie, alors je vais voir le médecin, mais je dis Seigneur, je vais aller voir le médecin pour qu'il puisse m'examiner afin de savoir qu'est-ce qui m'arrive. Mais donne la sagesse, l'intelligence à ce médecin pour qu'il puisse trouver ce que j'ai. Seigneur, je vais voir le médecin car j'ai besoin de passer sous une opération, mais fasse tout le nécessaire pour que ce chirurgien fasse les choses de la manière la plus parfaite. Et Dieu agit, Dieu bénit, Dieu guérit miraculeusement. Dieu utilise aussi les médecins, la science médicale, mais il n'est pas en accord avec toutes ces personnes qui font des guérisons à travers des choses surnaturelles, négatives, car il s'agit de mauvais esprits, et cela il s'agit d'une question de faire des séances et des choses, des rituels. Donc là se trouve le diable. Le diable aussi est là pour rendre malades les personnes et ensuite leur ôte la maladie pour que les gens puissent dire « Ah, celui-ci m'a guéri ». Parce que le diable aussi veut tromper les personnes. Il peut faire un miracle, il peut faire quelque chose de bon, mais ensuite, il fera 9 choses mauvaises. Voici ce que fait le diable. Donc nous, soyons sages et intelligents. Soyons confiants en le Seigneur, lisons la Bible, soyons pratiques, et n'allons pas voir tant d'inventions des gens, mais plutôt, allons voir le médecin normal, ordinaire. Si vous n'avez pas d'argent, dites Seigneur, je suis malade, mais je n'ai pas d'argent pour aller voir le médecin. Seigneur, tu vas me guérir, tu vas m'aider, car tu sais que je ne peux pas aller voir le médecin, je n'ai pas d'argent pour payer. Et sûrement Dieu se remplira de miséricorde,
il vous guérira ou il vous donnera l'argent pour payer le médecin. C'est cela. Bien. Pour le reste, ne dites pas que la sœur Marie-Louisa dit que cela est mauvais. Je n'ai pas dit cela. Je ne connais pas la médecine alternative par rapport aux aiguilles et toutes ces choses. C'est juste que j'ai vu que les personnes continuent à avoir leur mal de tête même en réalisant ces choses. Je m'en souviens qu'un jour il y avait une sœur qui réalisait toutes ces choses avec les aiguilles et avait toujours mal à la tête. Je lui ai dit « Enlève cela » et le douleur de tête est parti. Bien, continuons.